Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le thème de mon message aujourd'hui est « Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon ». Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous savez, les Saintes Écritures nous déclarent de manière directe que pour pouvoir s'approcher de Dieu, il nous faut du sang. Et aujourd'hui, je me propose d'examiner au travers mon texte 3 manières d'aborder cette déclaration biblique. Premièrement, on va regarder l'origine du péché. Deuxièmement, on va regarder les conséquences du péché. Et troisièmement, enfin, on va regarder le remède du péché. Voilà donc brièvement la brochette spirituelle que je vous propose aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices. Et avant d'élaborer mes réflexions, il serait bon que vous notiez ceci auparavant. Lorsque vous voulez distribuer la parole de Dieu autour de vous, il est primordial que votre comportement envers la parole de Dieu se doit d'être en quelque part contagieux auprès de ceux que vous aimez. Et avant tout, il faut que la prière précède toute priorité et de réfléchir comme un enfant sur cette parole. Et surtout que cette parole soit dans vos cœurs comme tout ce qu'elle était pour Jésus, simple comme une colombe et rusée comme des serpents. Donc, avant de mieux vous faire saisir cette doctrine biblique que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, je vais vous présenter 3 personnes irresponsables, 3 insensés, disons, mentalement. Non? Premièrement, imaginons qu'un soldat vient de tomber dans un champ de bataille. Il est grièvement blessé et lorsque le médecin l'examine, notre soldat le questionne. Écoutez et jugez de sa folie. Est-ce qu'il va ouvrir ses yeux avec angoisse? Va-t-il demander au médecin si sa blessure est sérieuse? Va-t-il demander tous les secours et tous les soins nécessaires pour le guérir? Non. Non. Aucune question semblable ne sort de sa bouche. Chose étrange, il dit, pourriez-vous me montrer le projectile qui m'a blessé? Est-ce que cette balle était vraiment dirigée sur moi? Est-ce que je pourrais rencontrer l'adversaire qui a utilisé une arme contre moi? Et sûrement vous me diriez, mais c'est le délire. Son cerveau est atteint car de telles questions, à un tel moment, on voit bien que ce soldat a perdu tout son raisonnement. Deuxièmement, voici mon deuxième insensé. Disons qu'un ouragan de force 5 ébranle un navire de croisière par des vents de 225 km à l'heure. Le navire, pour ainsi dire, vole sur les vagues géantes. La tempête semble redoubler d'ardeur et pendant tout ce temps-là, où se trouve le capitaine du navire? Va-t-il donner des ordres à ses mariniers? Va-t-il chercher des manœuvres compétentes et habiles pour sauver son équipage et surtout ses passagers? Non. Oh que non. Il est là, regardez-le, il est là dans sa cabine. Et dans une profonde rêverie, il cherche l'origine de la tempête avec des calculs absurdes. Il perd beaucoup de temps pour essayer de résoudre l'origine des vents. Mais il est hors de sens, me diriez-vous, qu'on retire immédiatement le gouvernail de ses mains. Il n'a plus sa raison d'être. Et si jamais l'on touche la terre, on se pressera de l'interner dans un asile psychiatrique. Troisièmement, quant à ma troisième personne insensée, chers amis, il est fort possible que je n'ai aucune difficulté à la trouver parmi vous aujourd'hui. Voici une personne qui est malade, blessée par le péché, exposée au terrible ouragan de la colère de Dieu. Et la question qu'il me propose est celle-ci, mais quelle est l'origine du mal? Quelle est la source du péché qui habite en nous? En chacun de nous. Mais tu es fou, mon frère. Mais tu es folle, ma sœur, spirituellement parlant.
Je dirais à mon tour que si tu étais normal, tu ne me demanderais pas comment le péché est entré dans ce monde, mais plutôt comment puis-je être délivré. Non pas comment se fait-il que du feu du ciel descende sur Sodome et Gomorrhe, en Genèse 19, 24, mais comment puis-je faire pour m'échapper comme Lot? Non pas d'où vient de ce que je suis malade, mais plutôt y a-t-il un remède efficace pour me soigner? Existe-t-il un médecin chevronné qui puisse me rendre la santé à mon âme malade? Ah, chers amis, que nous perdons du temps auprès de vaines paroles. Comme nous dit l'apôtre, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, tandis que bien des fois nous négligeons des priorités et des certitudes. Chers amis, il n'existe pas à ma connaissance de sujet au monde, et j'en suis convaincu, qui ait soulevé autant de questions sur l'origine du péché. Les hommes ont creusé leur cerveau, les hommes ont mis leurs esprits à la torture afin de comprendre comment le péché est entré dans le monde et comment sa venue peut se concilier avec la bonté de Dieu. L'existence du péché est un fait réel et incontestable. D'ailleurs, tous les jours, on peut y voir ses conséquences. Comme par exemple, voyez de nos jours au travers toute l'histoire humaine, d'où proviennent toutes ces guerres, ces meurtres, ces viols, ces vols, ces violences gratuites, la bêtise humaine et j'en passe. Ne serait-il pas plus utile que chacun de nous se dise que dois-je faire pour échapper à la colère de Dieu, ce qui est la suite naturelle de cette grande maladie spirituelle qu'on appelle le péché. Or, c'est ici qu'intervient la parole de Dieu et vient en notre secours en nous disant « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et de là, mon texte vient se dresser devant la conscience du pécheur éveillé par Dieu. Et celui-ci, sentant son péché, se doit d'être puni ou pardonné. Ce pécheur se demande avec inquiétude comment il pourra obtenir son pardon. Et voilà que sa demande se rencontre face à face avec cette réponse biblique que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Auditeurs, auditrices, ne pensez pas que c'est un dicton juif. C'est au contraire une vérité théologique fondamentale, vaste comme le monde et aussi vrai que l'univers existe. Moi, j'affirme aujourd'hui que cette grande vérité est scellée jusqu'aux entrailles de la nature. Je dirais que c'est une loi essentielle de base du gouvernement spirituel du Seigneur, de sa grâce. C'est un principe fondamental que partout, que toujours que cette doctrine, ce précepte, cet enseignement ou cet énoncé de règles va substituer jusqu'à la fin des temps. Je me demande bien, moi, qu'est-ce que c'est que dit « Le ciel et la terre disparaîtront un jour, mais ma parole subsistera éternellement. » Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mon texte est pour ainsi dire logé dans les cœurs de tout être humain. C'est la loi divine qui le proclame et en plus je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a dans vos consciences une toute petite voix qui vous dit que pour réconcilier l'âme coupable avec un Dieu de sainteté 3 fois saint, comme nous dit Habacuc 1,13, il faut que le sang coule. Pourquoi? Ben parce que les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut regarder vos iniquités. Il faut que le sang coule. C'est-à-dire qu'il faut qu'une victime innocente soit immolée à la place du pécheur. Et je me répète, c'est une des grandes vérités du christianisme. Et c'est une vérité que Dieu, le Saint-Esprit, veut buriner dans vos cœurs maintenant. Sans effusion de sang,
il ne peut pas y avoir de pardon. Impossible. Que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. La doctrine du sang de Jésus-Christ. Maintenant, voici la question. De quelle effusion de sang est-il parlé dans mon texte? L'auteur inconnu de ce texte sacré du Nouveau Testament avait-il en vue, en quelque part, un sacrifice particulier lorsqu'il écrivit ces paroles inspirées d'en haut, d'où sortent les belles histoires du pays d'en haut? Eh bien oui, un sang d'un prix infini, d'une valeur inestimable, a été répandu un jour, et c'est de cette effusion de sang que j'aimerais porter votre attention, afin que vous vous rappeliez que ce sang nous concerne tous et chacun de nous individuellement. Et si mes réflexions d'aujourd'hui sur ce sujet prennent place dans vos mémoires et dans vos cœurs, bien je crois que la parole aura atteint sa destination. Notez qu'il n'est pas question dans mon texte de meurtre ou de massacre. Il ne s'agit pas non plus d'agneaux ou de boucs égorgés sur un autel d'Holocauste offert aux dieux de ce monde par les hommes. Comme il est écrit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant, portez attention de ce que je vais vous dire. Il y a plus de 2000 ans, un sacrifice auprès duquel toutes les autres offrandes ou holocaustes ne valent absolument rien. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Je dirais, sans vous choquer, que c'était un Dieu qui versa son sang. C'était le Fils éternel de Dieu, sa majesté divine qui est le Seigneur de l'univers, le grand monarque du ciel qui a répandu son sang sur une croix pour nous tous. Et en consultant les évangiles, il nous est écrit qu'il a transpiré une sueur sanglante en Luc 22, 44, dans un jardin nommé, je me souviens plus du nom, encore mon Alzheimer qui revient, dans un jardin nommé en tout cas, je dirais que ce n'est pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, mais plutôt la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel. Et en continuant le récit de la passion du Christ, nous constatons qu'il a été flagellé en Luc 23, 16. On a même aussi placé sur sa tête une couronne d'épines pour se moquer de lui, en Matthieu 27, 29. On l'a frappé au visage, on a ri de lui, on lui a craché au visage, et en passant, le crachat, selon les pratiques de l'époque, on crachait par dégoût pour chasser les mauvais esprits ou pour soigner les malades. Vous avez ça en Job 30, 10, Ésaïe 50, 10, Matthieu 26, 66, Jean 9, 6 et j'en passe. Notez que ce sont spécifiquement des chefs religieux fanatiques qui ont craché sur Jésus, et non pas les soldats romains. Ce sont les chefs religieux qui ont craché sur Jésus. On l'a même contraint à porter sa croix. On lui a enfoncé des clous rouillés dans ses mains et dans ses pieds. C'est ce qui nous est dit en Matthieu 27, 32 à 50. Et enfin, on lui a percé le cœur avec un javelot.
Il en est mort pour vous, le cœur fondu. Voilà cette grande aspersion qui a eu lieu sur le Golgotha. Voilà ce sacrifice sanglant et expiatoire sans lequel ni pour toi, ni pour l'ensemble du monde de cette race humaine, il ne pourrait pas y avoir de pardon. C'est de ce sang que nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans mon texte. C'était le sang de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous dit Jean 1, 29. Souvent dans le passé, chers amis, je me demandais, est-ce que Dieu aurait pu trouver un autre moyen, une autre méthode, un autre plan pour pouvoir nous sauver? Je ne peux pas aller, ni même penser d'aller au-delà de ce qui est écrit dans la parole par une sagesse humaine, afin que vous appreniez de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les choses cachées sont à l'Éternel, nous dit Deutéronome 29, 29. Quel crime! Quel crime! Quel meurtre que celui-là! J'oserais dire c'était plus qu'un régicide, beaucoup plus qu'un fratricide, plus qu'un parricide, beaucoup plus qu'un infanticide. C'était, oh boy, c'était, tiens, la langue humaine n'avait pas de mot pour celui-là. Il a fallu en inventer un. C'était un déicide, le meurtre d'un Dieu, l'assassinat de celui qui s'est incarné, l'assassinat du grand celui qui s'est incarné pour vous, et dont son seul mandat était de te sauver d'une perdition éternelle. Le croyez-vous? Ah, mon ami, si ton cœur était plus malléable que le fer, tu t'effondrais en larmes en présence de mon texte. J'oserais dire que mes péchés et vos péchés ont exposé Jésus à la rage de l'enfer, à la fureur du monde et à la colère du ciel. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Je le répète, sans effusion de sang, il est impossible d'avoir le pardon. Mais évidemment, il y a toujours des oui, mais des arguments contre mon texte. La proposition de mon texte me semble à la fois négative et positive. Premièrement, j'y trouve une négation formelle. Pas d'effusion de sang, pas de pardon. Et deuxièmement, j'y trouve une affirmation implicite que je peux formuler comme ceci. Par l'effusion de sang, il y a le pardon de mes péchés. Par l'effusion de sang, il y a le pardon de mes péchés. Essayons de considérer la négation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chers amis, notez que ce n'est pas une chose que vous puissiez croire ou rejeter à votre choix. Vous devez de le croire, car lorsque Dieu parle par le moyen de sa parole, la Bible, comment oseriez-vous contredire ce Dieu de l'univers dont rien n'échappe? Et notez que cet enseignement, il est divin, parce qu'il provient directement du livre des belles histoires du pays d'en haut, la Bible, si vous aimez mieux. Et regardez combien cette déclaration, elle est totale et absolue. Quelqu'un de vous pourrait me dire, « Monsieur le prédicateur, puis-je obtenir le pardon de mes péchés par ma repentance? Si je pleure, si je gémis dans mon cœur, si je prie de toutes mes forces, est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que tous mes efforts pour me débarrasser de mes péchés seraient mis en considération par le Seigneur? » Mon texte dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Une autre personne pourrait ainsi me dire, mais si je ne pêche plus, et que je sers Dieu avec zèle et fidélité, qu'aucun de mes semblables, est-ce que le Seigneur me pardonnera par mon obéissance? Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Voilà la réponse de mon texte. Même vous, aujourd'hui, vous pourriez me dire, écoutez, si je me confie en la miséricorde de Dieu, est-ce que je serai pardonné de tous mes péchés? Sans que j'ai besoin de recourir à un sacrifice ou faire des pénitences pour gagner mon ciel? J'ajouterai à cette réponse que c'est incroyable de ce que les gens peuvent imaginer pour gagner leur ciel. Comme si ce dernier était en quelque part une forme de loterie ou de bingo. Le salut de Dieu, il est par grâce et par grâce, une grâce imméritée, une grâce complètement gratuite. Et néanmoins, la réponse de mon texte est sans équivoque et reste la même. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Voilà ce que dit mon texte. Il est important de vous mentionner que ce texte des Saintes Écritures a été scellé par le sang de Jésus-Christ. Pensez tout ce que vous voulez. Vous pouvez même rejeter mon texte aujourd'hui. Mais moi, je vous dis en vérité que vous ne parviendrez jamais et jamais à obtenir le pardon de vos péchés qu'à la seule et unique condition des balises et des normes que Dieu a établies lui-même. Aussi de placer totalement votre confiance dans sa grâce et dans le sang qui a été répandu par son Fils à la croix du Calvaire. Et tout ça, là, ce ne vient pas de vous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par vos œuvres, c'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu qui a été répandu par son Fils à la croix du Calvaire, son sang. Mon texte n'est pas seulement absolu quant à son application, mais il est aussi universel, car il s'adresse à tous les humains. Le croyez-vous? Tiens, en voilà un autre qui arrive qui me dit, quoi? Vous me dites que je ne peux pas obtenir le pardon de mes péchés, que par l'effusion de sang, me demande le premier ministre, un président d'un pays, ou même encore un pape qui me montre sa crédibilité, son infaillibilité et sa gloire. Mon texte lui répond, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et remarquez que dans le mot pardon, il y a le mot don, un cadeau, pardon. Oh, voilà maintenant arrivé l'homme de science, l'homme tout chargé de diplômes, ces titres de distinction universitaire qui me disent « Monsieur le prédicateur, est-ce que mon grand savoir peut obtenir le pardon de mes péchés? » Impossible, réplique mon texte. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Auditeur, auditrice, devant mon texte, la main sur mon cœur, que ce soit le PDG, le président directeur général d'une compagnie multinationale, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, l'homme en santé, les personnes malades, les clochards, les bandits, l'homme religieux, comme pour le meilleur, comme pour le pire. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun espoir de salut pour qui que ce soit sans effusion de sang. Et une des raisons qui me font aimer l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il est essentiellement égalitaire. Oh, que j'aime avoir le riche et le pauvre se rencontrer au pied de la croix.
et de les voir ensemble, main dans la main, démêler leurs péchés qui étaient plus nombreux que la pluie du ciel et le sable de la mer, tous leurs péchés lavés et pardonnés par cette unique effusion de sang de Jésus-Christ. Venez tous à l'invitation de cet évangile de la grâce. Vous tous, riches, pauvres, mendiants, pécheurs, pécheresses, venez tous, car mon texte est pour chacun de vous. Et le seul pardon possible pour vous ne peut que se trouver que dans les artères, dans le cœur et dans les veines de Jésus-Christ. Et notez que ce pardon est un fait accompli. Le sang a été versé et le pardon est déjà obtenu. Tout à l'heure, chers amis, je vous ai conduit, je vous ai guidé passant de Gethsémane au Golgotha pour vous faire assister à cette effusion de sang. Maintenant, allons ensemble dans un autre jardin, dont j'ai oublié le nom, sur une autre montagne. Regardez, regardez-le. C'est un jardin calme, d'où la sérénité côtoie la tranquillité. Un jardin dont un certain Joseph d'Arimathée a fait tailler un tombeau pour lui-même. Nous dit Jean 19, 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu d'où Jésus avait été crucifié, et dans ce jardin, un sépulcre neuf d'où personne encore n'avait été mis. Et en passant, notez que la mort de Jésus sur la terre n'a pas été un martyr, mais bel et bien un sacrifice de Dieu, une offrande de Dieu. Mais dans ce sépulcre, c'est le corps de Jésus qui y fut mis en premier. Celui qui avait donné sa vie pour ses brebis. Jean 10, 18. Il est là. Mais comment se fait-il que dans ce jardin, ce tombeau, il est ouvert et il est inoccupé? Et chers amis, je vais tenter de vous le dire ou de vous l'expliquer. C'est votre dette de vos péchés. Votre rançon a été payée. Le pardon est acquis. Son sacrifice a été accepté par son Père. Le grand pasteur des brebis a été ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle. Voilà une première preuve. Et l'autre preuve est encore beaucoup plus évidente. Venez avec moi sur la montagne des Oliviers et voyez Jésus levant les mains, ses mains vers ses disciples montant majestueusement vers le ciel. Mais pourquoi quitte-t-il la terre? Et l'apôtre qui a écrit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon » répond à mon texte, à ma question. Mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il vit, possède un sacerdoce qui n'est plus transmissible. C'est-à-dire que son sacrifice a été parfait, total, accompli, totalement accompli et accepté par son Père. La justice de Dieu a été satisfaite afin de ne pas porter atteinte à sa sainteté. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Et notez que toute la scène de la passion du Christ n'a jamais été un martyr, comme je vous disais, mais bel et bien un sacrifice, un holocauste volontaire de la part de Jésus-Christ. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jean 10, 18. Et maintenant, la seule question que j'ai pour vous en terminant est celle-ci. Est-ce que vous vous reconnaissez pécheurs, perdus sans espoir de salut? Alors venez à mon texte, ou plutôt vers celui qui a fait cette effusion de sang pour vous. Il n'existe pas un seul pécheur sur la terre qui ne puisse pas avoir part au pardon que le Christ a accompli au prix de son sang. Ces élus vont venir à Christ, soyez-en assurés. Que ton âme soit noire comme l'enfer, elle peut en cet instant précis devenir aussi pure que le ciel.
Et je sais que ce n'est pas sans une lutte désespérée qu'un pécheur ou une pécheresse puisse saisir la promesse de Dieu qui nous dit, si quelqu'un se repent, remarquez que c'est Dieu qui donne tout ça, la repentance aussi. Si quelqu'un se repent, change ses voies, va vers mon Fils Jésus, accepte son sacrifice et place totalement la foi que je lui donne, gratuitement, sur les paroles de ce que mon Fils bien-aimé lui a donné. Je vous le dis en vérité, que cette personne est en droit de me réclamer le salut de mon âme, et par ma grâce, je lui accorderai et je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui ira vers mon Fils Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices, si vous êtes attirés vers les choses spirituelles maintenant, j'aimerais vous dire que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait cette œuvre de grâce dans vos cœurs. Certainement pas moi, car comme vous, je ne suis qu'un pauvre serviteur au service de Sa Majesté. Et toute la gloire doit lui revenir. Et là-dessus, je place Amen, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle,